Quand on te taxe de prostituée et que tu n'as jamais fait la prostitution de ta vie, encore que je ne juge pas les gens, ça fait très mal. J'ai vu des gens me parodier, j'ai vu des gens faire des vidéos, insulter ma famille, tout le monde. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais de mal au final? Admettons que c'est mal d'avoir ces photos publiées sur les réseaux sociaux. Ce sont mes photos en moi, c'est mon corps. Pourquoi les gens en rajoutent? Qu'ils me laissent tranquille, ils me laissent affronter mon problème. Donc je le vivais très mal, mais j'avais la conviction qu'il ne fallait pas que je me laisse faire. À l'époque, sa stratégie est simple. Elle veut transformer ce scandale en atout pour démonter l'image que l'on se fait d'elle. J'étais un mythe en fait pour eux. Donc pour moi, c'était de démystifier déjà ma personne, de leur dire qu'écoutez, je suis faite de chair comme vous. Je me lève le matin, je vais travailler, je fais tout comme vous. Donc pour moi, en fait, il n'y avait pas de stratégie, si ce n'est partager mon quotidien. Peut-être qu'à travers mon quotidien, ils verraient que je suis une personne normale. Et pour démontrer qu'elle est une personne normale, Nathalie aime se mettre en scène en tant que chef d'entreprise. Un business qu'elle a construit au fil des années. Comme ici, avec son magasin de cosmétiques, elle a même investi dans une plantation de bananes. Des activités qui lui permettraient de payer ses voyages luxueux. Pour me le prouver, elle me donne rendez-vous dans sa chambre d'hôtel. Ici, une nuit coûte plus de 400 000 francs CFA. Bonsoir. 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 Mais là, en gros, t'as vu sur Dubaï. Voilà, j'ai vu sur Dubaï. Ça fait du bien de rentrer, de contempler tout ça et de se dire, d'où je viens, il n'y a pas ça. Et que je puisse me l'offrir aujourd'hui, c'est assez jouissif. Contrairement aux apparences, Nathalie dit ne pas dépenser sans compter. Je ne partage pas ce côté où je fais très attention à l'argent, mais je fais très attention à l'argent. Si je suis venue à Dubaï et que je me suis dit, voilà, j'ai un budget peut-être de 10 000 euros, il ne faut pas que je le passe, il faut que mon billet d'avion compris, les déplacements, les frais de restaurant, le shopping compris ne le dépasse. Parce que quand je le dépasse, après ça reste, quand je fais l'addition, ça reste au final quelque chose qui n'est pas bénéfique pour moi. On part quand même sur des hôtels toujours 5 de étoiles. qualité. Ah, 5 étoiles. Voilà, on va sur des 5 étoiles, après on va faire des palaces peut-être, mais on va toujours au moins sur du 5 étoiles. Bon, à 2 millions de followers, on est au Palace. On espère bien, on va me le souhaiter par contre. Je pense qu'à 1,5 million même, si ça vient plus tôt, ce serait pas mal quand même. Un faste qui suscite la suspicion auprès de nombreux followers. Comment tu fais pour pouvoir te payer tout cela? Est-ce que c'est la pub liée à Instagram ou à Snapchat? Est-ce que c'est que tes sociétés? Parce que les gens peuvent dire qu'il y a un côté, désolé du terme, prostituée. Ouais, c'est vrai. J'ai ça tout le temps. D'accord. Tellement tout le temps que je pense que je suis l'une des personnes sur Terre à avoir banalisé ce mot-là. Tellement je l'entends, j'ai l'impression que c'est bonjour. C'est mon quotidien prostituée. On se dit, mais comment est-ce qu'elle peut souffrir ce sac-là? Ben non, je fais des affaires. Je suis une femme d'affaires. Mais vous savez, comme je ne laisse pas la caméra allumée H24, ils se disent, oui, c'est ça, en journée, elle nous montre ce qu'elle veut nous montrer, mais le soir, ça y est, c'est un défilé de mecs dans sa chambre. Ben non, le soir, je me pose, j'appelle ma fille, je suis claquée avec la journée que j'ai faite et je dors. Donc, il n'y a rien de bizarre derrière.